Chers amis abonnés, refusez d'apprendre, refusez de se former, refusez de faire des recherches pour approfondir ses connaissances dans son domaine, c'est tourner carrément dos à son destin, c'est passer à côté de ses rêves. J'espère que c'est pas ce que vous voulez. Donc je suppose que toutes ces personnes qui se sont abonnées à cette page sont là pour apprendre en .NET. .NET, qui est un grand environnement de développement que Microsoft a mis en place pour pouvoir créer nos programmes qui seront exécutés dans n'importe quel environnement. Pour continuer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais dire qu'ils se sont nouvellement abonnés à cette page. Soyez les bienvenus. Je suis Moussa Dosso, ingénieur informaticien spécialisé en génie logiciel et bases de données, également formateur en ligne dans pas mal de langages, en commençant par l'algorithme. Et nous sommes là et nous sommes disposés, si vous voulez, à vous accompagner à comprendre l'environnement .NET. Avec tout ce qui l'accompagne, je vais parler de son langage de programmation C# et d'autres langages bien sûr. Je vais parler de son IDE, pas son IDE à lui également, mais je vais parler de l'environnement de développement que Microsoft a mis en place, l'IDE qui est Visual Studio. Je vais parler aussi du gestionnaire de bases de données SQL Server que Microsoft a mis en place pour pouvoir créer nos bases de données, les héberger et faire des manipulations. Donc, en un mot, tous les produits que Microsoft a créés, ce sont ces produits que nous utilisons sur cette page. Et nous vous donnons aussi en fait les actualités sur ces produits-là. Donc, c'était important pour moi de parler de ces points et de vous donner ces conseils de motivation pour que vous soyez vous-même, pour que vous puissiez réaliser votre rêve, pour que vous soyez déterminé pour réaliser vos rêves, pour que vous puissiez être des vrais informaticiens prêts à relever les grands défis, les grands challenges, que ce soit à l'international comme en local. En tout cas, pour que vous soyez au top de meilleurs informaticiens prêts à répondre à tous les besoins. C'est pour cela que nous sommes sur cette page, pour partager notre connaissance et gagner aussi en retour des connaissances de vous. Dans cette vidéo, nous parlerons de cette technologie-là qui est Entity Framework Core à la version 6.0. C'est une technologie puissante, très intéressante, qui nous permet d'accéder à nos données, qui est un mapping, qui est un framework de mapping objet relationnel. Grâce à cette nouvelle technologie, pas une nouvelle technologie parce qu'elle existe il y a longtemps, il y a seulement eu de nouvelles versions. Je vais dire, grâce à cette technologie, nous évitons beaucoup de choses en fait. Cette technologie nous simplifie beaucoup de choses dans nos programmes. Avant de continuer, permettez-moi de revenir sur les précédentes vidéos que nous avons eu à réaliser sur la création d'un site web. D'abord, dans la première étape, je vais dire dans la première vidéo, nous avions parlé de la technologie ASP.NET Core, qui est une technologie que Microsoft a développée pour nous permettre de créer, de concevoir nos applications et sites web, c'est-à-dire tout programme web. Alors, dans cette première vidéo, nous avons appris comment créer une application web d'une manière classique. Et la vidéo qui a suivi, qui est la seconde étape, nous avons appris à créer un programme web. Je vais parler d'une application web, un site web, avec bien sûr la technologie ASP.NET Core et une autre technologie. Elle n'est pas nouvelle, voilà, elle n'est pas nouvelle. Je vais dire une autre technologie à l'appui de l'ASP.NET Core qui est le MVC.
un modèle d'architecture qui nous permet de bien structurer, bien organiser, bien sécuriser les fichiers de nos programmes. Et dans cette dernière vidéo, bon, je ne dirais pas dernière, dans cette troisième vidéo, parce que nous allons voir d'autres technologies encore très riches, très puissantes, qui vont nous permettre de créer un bon programme web qui respecte toutes les normes. Donc, je disais dans cette nouvelle vidéo, qui est la troisième étape de création de site ou application web, nous allons voir la technologie Entity Framework Core à la version 6.0, qui est un framework de mapping objet relationnel, qui est un framework d'accès aux données. Alors, ce framework a deux modes d'utilisation. Le premier mode d'utilisation de ce framework est appelé Code First, que j'apprécie beaucoup parce que j'aime beaucoup utiliser dans mes programmes. Alors, ce mode, cette méthode d'utilisation qui est le Code First, comment est-ce que on exploite cela? Comment est-ce qu'on utilise cela? C'est simple, chers amis. C'est une méthode qui nous permet de définir, de créer nos objets qui sont nos classes dans le programme, et à travers une commande, une fois exécutée la commande dans notre console, nous allons voir les tables correspondantes dans notre base de données systématiquement si tout est bien configuré. Vous voyez, c'est tellement simple. Ou soit, la deuxième méthode d'utilisation qui est Database First, c'est-à-dire on commence d'abord sur la base de données qui est hébergée sur nos gestionnaires de base de données SQL Server, bien sûr, que nous utilisons ici. Nous commençons là-bas à créer notre base de données, à créer les différentes tables de notre base de données, à créer les liens. Je vais parler des relations, les associations entre les tables. Et juste après, nous venons dans nos programmes pour venir faire des paramétrages et systématiquement, nous verrons les objets, les classes correspondantes à nos tables qui sont dans notre base de données. Et donc, voici les deux méthodes d'utilisation de l'Entity Framework Core, qui est un framework d'accès aux données, ou soit encore qui est un framework de mapping objet relationnel plutôt. Donc, dans cette séquence vidéo, c'est cette technologie-là que nous allons voir, accompagnée bien sûr de la toute première technologie que nous avons visitée, qui est ASP.NET Core, et la deuxième technologie qui est MVC, le modèle d'architecture Model View Controller, qui nous permet de structurer, bien organiser, bien sécuriser les fichiers de notre code. Nous allons ajouter maintenant cette troisième technologie, Entity Framework Core. Alors, pour un bon programme web, on doit avoir toutes ces technologies en place. Et bien d'autres encore que nous allons avoir la chance de vous montrer dans les prochaines vidéos. Donc, chers amis, si vous me le permettez, nous allons passer après cette étape de théorie à l'étape de pratique. Donc, je vais ici démarrer mon environnement de développement Visual Studio à l'édition 2022. Je vais démarrer et aussi démarrer Microsoft Management Studio, qui est un outil qui me permet de utiliser, manipuler SQL Server en mode graphique. C'est très important, vous allez voir ça tout à l'heure et vous allez comprendre pourquoi. Alors, on a notre fenêtre que je vais décaler juste un peu, notre environnement ouvert. Voilà. Ici,
nous allons opter pour la création d'un projet. Donc, je vais cliquer sur ce bouton-là, vous voyez, sur cette option créer un projet, je clique dessus tout simplement, les amis. Je patiente juste un peu, il va me présenter une nouvelle fenêtre. Il va me permettre de choisir la technologie ASP.NET Core. Donc, dans la barre de recherche, rapidement, je vais taper ASP. Vous voyez, lorsque je tape, il me remonte les différentes technologies liées à ASP.NET Core. Alors, ce dont nous avons besoin ici, c'est ASP.NET Core Model View Controller. Donc, on va cliquer dessus, cliquer sur le bouton suivant, avancer tout doucement et là, on me demande le nom de mon application, le nom de mon projet. Je vais appeler ça site. Je vais appeler ça, bon, le site app. Bon, je vais appeler ça comment? Gestion article. Voilà. Gestion magasin, un truc comme ça. Gestion mag. GESMAG. Voilà, ou soit si vous voulez GESMAG. Voilà, GESMAG. Alors, je vais faire suivant tout simplement. Je vais garder les autres paramétrages comme ça, par défaut. Il n'y a aucun problème. Je vais faire suivant. On va juste patienter un peu. La fenêtre suivante nous présente quoi? Le framework.NET à la version 6.0. C'est bon, on n'a pas grand chose à faire ici. On va cliquer tout simplement sur ce bouton créer pour créer définitivement notre projet. Et là, vous allez voir qu'il va nous donner accès à notre environnement de développement avec l'arborescence de notre projet où nous allons tout faire en fait. Vous allez comprendre ça tout à l'heure, chers amis. La page est en train de charger. SQL Server aussi en train de charger en arrière-plan. C'est déjà très bon pour ne pas prendre du temps après pour charger. On va tout lancer en même temps à la fois. Vous voyez, c'est en train de charger. On va tout démarrer parce que là, nous allons créer notre base de données sur SQL Server. Vous allez comprendre toutes ces étapes. Allons-y tout doucement, chers amis. La vidéo elle sera un peu longue, mais je vous assure que vous allez apprendre beaucoup de choses et à la sortie de cette vidéo, vous serez outillé à commencer déjà à faire votre premier programme web. Sur ce, vous voyez bien ici notre environnement de développement avec l'arborescence de mon programme appelé GESMAG. Ok, c'est un nom que j'ai donné comme ça et vous pouvez donner n'importe quel nom, mais il faudrait que ça soit un nom significatif, voilà, qui définit un peu ce que vous voulez faire comme programme. Ok, donc juste après, on va fermer cette fenêtre. Et qu'est-ce que nous allons faire dans un premier temps? On va exécuter le programme pour voir un aperçu. Et là, je vais choisir mon DSIS ici, mon middleware. On va exécuter le programme. Vous allez voir l'aperçu, le premier aperçu par défaut, voir comment est-ce que ça se présente, tout et tout. Et là, nous allons revenir dans le code pour continuer. Patientez juste un peu, c'est lent, c'est normal, c'est en train de charger tous les composants et toutes les technologies. Je vais parler des librairies packages par défaut que le projet a généré à la création. Et voilà, et lancer nos programmes. Vous allez voir très rapidement le premier aperçu à quoi ça ressemble notre projet.
Ok, ça compile bien. Parfait, là, il commence à ouvrir nos clients légers. Je vais parler du navigateur. Nous avons nos navigateurs ouverts ici. Le projet charge toujours. Continuez à naviguer dans Microsoft Edge. Pas maintenant, bon. C'est pas grave. On va juste patienter un peu. C'est important pour moi de vous montrer cette première page sans toucher, sans modifier le code. Dans un premier temps, vous montrer comment est-ce que ça se présente, c'est important. Vous allez comprendre pour les débutants, pour les gens qui n'ont jamais travaillé, vous allez comprendre avec... je fais ça, on n'a pas besoin de tout ça. Vous voyez, là on a notre aperçu de notre programme web avec ce menu GESMAG, Home, Privacy. Dans la vidéo précédente, j'avais déjà expliqué ce menu, d'où ça vient de quel fichier, tout et tout. Et là, juste en bas, nous avons notre footer ici, voilà, c'est 2022, GESMAG, Privacy, tout et tout. Vous voyez, là, on peut cliquer ici, nous sommes dans le Home, on peut cliquer sur Privacy pour voir la page Privacy. Donc, chers amis, nous allons fermer et revenir dans le code qui est important pour nous. Donc ici, après avoir fait ça, nous allons venir maintenant, comme première étape, dans nos gestionnaires de base de données, créer une base de données. C'est important. Là, je vais choisir le mode d'authentification avec l'utilisateur SA. Ça, je n'ai pas oublié mon base de données. Non, mon mot de passe plutôt, excusez, voilà, mot de passe, je voulais dire. Voilà, c'est bon. Là, je me connecte à SQL Server. Parfait. Nous venons, là, vous allez faire un clic sur l'arborescence ici. Je parle l'arborescence sur le dossier base de données. Faites un clic droit. Nouvelle base de données. Et nous allons créer notre base de données sans créer de table. Vous voyez, on va appeler ça DB, gest, mag, comme ça, tout simplement. On va copier, vous allez comprendre pourquoi. Je fais OK. J'accepte la configuration par défaut pour créer ma base de données. Vous voyez, on va venir là. DB, GESMAG. Voici ma base de données. Nous allons essayer d'ouvrir l'arborescence. Vous voyez, le répertoire table. À l'intérieur de ce répertoire table, vous allez trouver toutes les tables que vous allez définir. Vous voyez, pour le moment, ce sont les répertoires des tables, systèmes et autres qui viennent avec par défaut. On n'a aucune table actuellement. Donc, on va retourner. Notre base de données est bel et bien créée. On va retourner ici sur notre programme. Et la deuxième étape, ce que nous allons faire après avoir créé la base de données, nous allons ouvrir ici ce fichier-là, app-setting.json. C'est un fichier dans lequel nous allons configurer notre base de données. C'est-à-dire, nous allons saisir ici les paramètres de notre base de données pour que nos programmes puissent communiquer avec notre base de données de telle sorte que toutes les informations que nous allons vouloir entrer dans le programme aillent se stocker, dans la base de données. Et si nous avons besoin aussi en fait des informations au niveau de la base de données pour afficher sur nos vues, je vais parler de nos interfaces. C'est la base de données que nous allons interroger. Donc, il faudrait qu'il y ait une connexion entre notre programme et la base de données. Sinon, les deux ne vont jamais communiquer. Donc, on y va pour cette étape de configuration. On va faire comme ça. Voilà. Comme ça. On va appeler ça connexion string. Voilà. On fait entrer. On va appeler default. On va appeler ça default. Vous pouvez appeler n'importe quel nom comme vous voulez. Default connection.
Default connection. On va faire ça. Serveur. Le nom de notre serveur sera le nom de notre machine ici. Ça sera le nom de ma machine. Pourquoi? Parce que j'ai fait une installation de SQL Server avec une instance par défaut. Donc, systématiquement, il prend le nom de ma machine comme le nom de mon serveur de gestionnaire de base de données. Donc, on va appeler ça SiliconWise. C'est comme ça que j'ai appelé. Voilà, ma machine s'appelle SiliconWise. Et donc, c'est ça. On va faire appel à notre base de données que j'ai copié tout à l'heure. Vous voyez, dbgsmag. C'est bon. On va faire appel à notre utilisateur. Super utilisateur, je dirais SA. On va saisir les paramètres de mot de passe, password, égal. Je pense bien que c'est ça. Hein. C'est bon. Et là, on va ajouter ce petit bout de code. Trusted connection égale à true. Excusez. On va faire ça. Et juste après ça, notre fichier, notre programme va pouvoir communiquer avec notre base de données sans aucun problème. Et dans la seconde étape, et dans l'étape suivante, nous avons parlé de notre toute nouvelle technologie que nous allons utiliser, pas nouvelle en tant que telle dans la création. Elle existe il y a longtemps, je précise, elle existe il y a longtemps. Mais je vais dire dans notre vidéo, c'est une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir cette technologie Entity Framework Core. Donc là, nous allons passer à l'installation de ce framework dans notre programme. Pour le moment, ce framework n'est pas encore installé dans notre programme. Les frameworks qui sont installés par défaut dans notre programme, vous voyez, vous allez les voir ici, framework. Je viens ici, vous voyez Microsoft ASP.NET Core, ce qui est tout à fait normal, et Microsoft.NET Core, qui est un environnement de développement. Et ASP.NET Core, qui est un framework, une technologie qui nous permet de créer nos programmes web. À cela, nous allons ajouter maintenant un autre framework Entity, Framework Core, à la version 6.0. Alors, il y a 3 frameworks que nous allons ajouter de Entity Framework qui sont très importants. Donc, regardez comment on ajoute ces frameworks. C'est simple. Vous venez ici sur le nom de votre projet. Vous faites clic droit. Ça, c'est la première option. Vous faites clic droit. Vous voyez, vous venez dans cette rubrique gérer les paquets nuggets. Vous pouvez venir installer à travers cette rubrique. Ou soit la deuxième méthode, venez tout simplement ici dans outils. Dans outils, vous cherchez gestionnaire de la rubrique gestionnaire de paquets nuggets. Et dans cette rubrique, vous allez voir la partie console du gestionnaire de paquets. Nous n'allons pas utiliser la console pour l'instant. Ce que nous allons faire, nous allons utiliser cette rubrique sous rubrique gérer les paquets nuggets pour la solution. Nous allons cliquer. C'est tellement simple. Ayez la connexion Internet pour pouvoir installer ces 3 paquets de Entity Framework Core. Nous allons venir par défaut, il vient dans l'onglet installer pour nous montrer les paquets que nous avons installés. Nous n'avons pas encore installé de paquets, donc il ne trouve rien, c'est tout à fait normal. Nous allons juste cliquer là dans parcourir. Une fois dans parcourir, dans notre barre de recherche ici en bas, nous allons saisir Entity. Vous voyez, j'avais déjà installé, voilà, dans d'autres programmes. Donc, nous allons choisir d'abord Entity Framework Core. Nous choisissons ça. Ayez une bonne connexion Internet. Lorsque la connexion Internet n'est pas stable, ça va faire ceci. Donc, patientons juste un peu. À défaut, je vais partager la connexion Internet de mon téléphone pour aller un peu plus rapidement. Ouf, il m'envoie les résultats. Vous voyez Microsoft.Entity Framework Core, c'est déjà bon. Ça, c'est bon. Vous choisissez ça. Alors, ici, à votre droite, ici, vous allez dire je l'inclus dans mon projet GSmag. Et juste en bas, il y a une petite description. Vous pouvez lire pour en savoir un peu plus sur ce composant de framework Entity Framework Core.
et cliquez finalement sur ce bouton installer pour l'installer dans votre programme. Vous voyez juste en bas et faites OK ici, faites j'accepte. Vous voyez, il est en train d'installer. Nous allons patienter. Vous voyez, il a fini l'installation, il a coché avec un petit cercle en vert. Ça veut dire que l'installation s'est bien passée. Et juste après, nous allons installer le deuxième composant, Tool, Entity Framework Tool, très important. Et une très bonne connexion Internet. Vous cliquez dessus juste une fois, Microsoft Entity Framework Core.tool, c'est bon. Vous venez juste en bas et il inclut par défaut dans le projet puisque c'est déjà fait en amont. Et nous allons cliquer sur le bouton installer tout court. On va dire OK, on va accepter. Vous voyez, c'est tellement intéressant les installations. Il suffit d'avoir la connexion Internet et puis hop, c'est parti. Vous installez ça très facilement, chers amis. On va installer notre dernier composant, je vais dire. Donc voilà, c'est Entity Framework SQL Server. Nous allons l'installer. On va cliquer dessus, défiler un peu, cliquer sur le bouton installer. Parfait, il a installé. On va fermer cette fenêtre, fermer ça pour ne pas faire trop de fenêtres dans notre environnement. Et on va juste vérifier tous ensemble que c'est bien installé. Vous voyez, package. Vous voyez les 3 packages que nous avons installés ici. C'est bel et bien installé à la version 6.02. Ok, c'est bon. Dans l'étape suivante, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons créer un dossier data dans lequel nous allons créer un fichier dbcontest qui est un fichier très intéressant, c'est-à-dire c'est une classe, voilà, j'appelle ça fichier, mais c'est une classe que nous allons créer qui est très importante, une classe très importante parce que c'est dans cette classe que nous allons déclarer les classes, les objets, je vais dire que nous allons créer dans nos programmes. Nous allons les déclarer dans cette classe de telle sorte que quand nous allons exécuter les commandes, il va créer les tables correspondantes dans notre base de données. Donc, top, c'est parti. Nous allons venir toujours ici sur le nom du programme. On va faire ajouter nouveau dossier. On va appeler ça data. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. On va appeler ça data. Et dans data, nous allons créer notre fichier, notre classe dbcontest. Ajouter classe, vous voyez. C'est un fichier qui va hériter de la classe dbcontest. Vous allez voir ça tout à l'heure. Raison pour laquelle j'appelle ça dbcontest. Mais on va donner un bon nom ici. dbcontest. dbcontest macro. J'appelle ça comme ça. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. C'est une classe, vous voyez ici. Ok, nous venons de créer notre classe. Excusez. Nous venons de créer notre classe. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons d'abord faire hériter notre classe de la classe dbcontest. C'est important, chers amis, n'oubliez pas ça. Alors, lorsqu'on hérite, nous souligne ce point, nous demande juste. Vous voyez ce qu'on va faire. Quand ça affiche ce point, vous cliquez dans la flèche et je vous demande juste d'ajouter le framework Entity Framework Core. Voilà. Alors, c'est bon, il ne me signale plus d'erreur. Là, je viens, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le constructeur db
DB contest, c'est bon. Add DB contest option. J'ai un problème avec mon clavier, je vais faire appel au clavier builder. Ok, c'est bon. Patientez juste un peu. C'est bon, je vais copier ça. Et c'est toutefois que je reviens. Je vais mettre ça ici, dans bloc-notes. Non plus que ça me fatigue. Ok. Juste une minute, les gars. Ah, j'avais déjà ça ici, c'est déjà bon. Donc, on va ajouter ça. DB contest. Je vais faire appel à ma classe. Il y a un problème même là. C'est DB contest mag. C'est bon. Et juste là, nous allons ajouter DB contest mag option. C'est bon, jusque là c'est bon. C'est bon. Et me souligner ça pourquoi? Option. Je veux que je rajoute quoi? DB contest. Quel problème là? Corriger la forme. DB contest mag. Oh, mon problème celui-là, c'est tout à fait normal, les gars. Il faut être rapide. Ok, c'est bon. Après cette configuration, nous allons revenir dans ce fichier. Nous allons aller maintenant dans le fichier programme.cs. Alors, dans ce fichier, nous allons ajouter un service très important. D'abord, ce fichier programme.cs est un fichier qui contient la configuration web de notre programme. C'est un fichier très important qui contient la configuration web de notre programme. Donc là, on va faire service, on va faire ça, add db contest. C'est ça, add db contest. On va ajouter ça. Voilà, ça c'est bon. J'ai un problème avec mon clavier, donc on sera obligé de faire comme ça. Là, je vais faire appel à mon fichier db contest mag. C'est bon. On va faire ça. Oh merde. On va faire ça. Option. Use SQL. C'est une configuration très importante, chers amis. C'est bon, jusque-là, c'est bon. On va faire ça. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il nous demande ici. DB contest, il y a un problème là. DB contest.
OK. On va juste ajouter le dossier dans lequel se trouve notre classe DBContest. SQL Server. On va juste ajouter le framework. C'est bon. Et là, on va avancer. Qu'est-ce qu'il fait? Builder. On va définir le nom de notre configuration de base de données. C'est ça, Builder. C'est bon. Configuration. Get. Configuration string. Vous voyez, on va prendre ça. On va faire appel à notre nom de la connexion de base de données. Default connection. Je pense bien que c'est ça. On va aller vérifier ensemble. C'est comme ça, nous avons appelé default connexion. On va venir vérifier ça là. Dans le fichier appsetting.json. C'est là que nous avons défini les paramètres de connexion à la base de données, chers amis. Vous voyez, voici ça, default connection. Je pense que c'est bon. On va copier pour ne pas se tromper. C'est bon. Et on peut fermer ce fichier maintenant, c'est bon. Et qu'est-ce que nous allons faire dans la prochaine étape? Nous allons créer une classe, chers amis, nous allons créer une classe. Et c'est dans ce fichier, dans ce répertoire modèle que nous allons créer notre classe. Nous avons dit dans la seconde vidéo sur la création d'une application et site web, où nous avons parlé du modèle MVC, que c'est dans le dossier modèle qu'on créait nos objets, notre classe, parce que ça gérait en fait les données. Donc nous allons venir ici tout simplement, vous voyez, faire un clic droit, ajouter, on va créer une classe, et cette classe on va l'appeler commande, ok, soit on va l'appeler article si vous voulez, article avec S, on va faire ajouter. Suivez, c'est la partie intéressante de Entity Framework. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir l'ID de notre classe. Suivez. On va appeler ça art. C'est bon. On va donner un nom à nos articles. Si vous voulez title art, je sais pas, n'importe quoi comme ça. Public. Non. String. Description. La description de notre article. Et nous allons signifier si vous voulez que ID art est notre clé primaire. Ok, plutôt, c'est comme ça. Vous allez voir, il va m'envoyer ceci. Je n'ai qu'à cliquer sur la petite flèche. Voilà, ajouter la librairie qui va me permettre de faire les annotations qui seront prises en compte par mon programme. Et juste après, je peux signifier, là, il y a beaucoup d'annotations comme ça. Excusez. Je peux faire ça. Require read. Voilà, pour ne pas aller loin, c'est bon. Je peux venir encore ici pour faire. Pas grave, on va laisser ça. Ok, une fois c'est fait, je vais venir ici, vous voyez, dans mon fichier dbContestMag que nous avons créé au départ, et je vous ai dit que c'est un fichier, c'est une classe très importante parce que, excusez, c'est dans cette classe que nous allons déclarer en fait chaque objet que nous allons créer dans nos programmes. Ainsi, lorsque nous allons exécuter la commande, ça va générer l'étape correspondante dans notre base de données. Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Vous voyez, je vais faire public, je vais déclarer public db, je pense bien que c'est comme ça, db7.
Ouf, mon clavier. Hmm, ça, je fais ça, ça. Ok. DB7, article, j'ai dit article. J'ai appelé ma classe article, je pense bien. Article. Si vous voulez, je vais mettre S pour faire la même chose, pas de différence. Get. Ok. Il va me demander d'ajouter juste le répertoire dans lequel est située ma classe article. Et là, c'est bien, je viens de le faire. Pas d'erreur. Qu'est-ce que nous allons faire dans l'étape suivante? Nous avons créé une classe. Nous avons déclaré notre classe dans notre fichier dbcontext. Maintenant, nous allons générer une table correspondante à cet objet que nous avons créé dans notre programme. Pour ce faire, nous allons utiliser, comme je vous disais, NuGet ici, le paquet NuGet, mais en mode console. Et pour le faire, nous allons venir ici taper tout simplement créer nos premiers fichiers de migration. Alors, c'est important, les fichiers de migration. C'est dans ce fichier, nous allons voir chaque élément, les mises à jour que nous avons fait en fait dans notre base de données. Vous allez voir tous ces mises à jour. Si vous avez ajouté un champ, retiré un champ, créé une base de données, donner des contraintes sur un champ et autres, notre fichier de migration nous dit tout. Nous allons faire ceci, taper cette commande add migration. On va appeler ça first migration, soit create, comme celle-là, nous créons notre première base, notre base de données. Je vais dire la première table de notre base de données, si vous voulez, je vais appeler ça first migration. Apt. Vous pouvez mettre n'importe quoi des noms significatifs en fait pour vous permettre de vous retrouver dans votre programme. Create apt, si vous voulez. Et là, je vais faire entrer. Il va me générer le fichier de migration si tout est bien fait, tout est bien configuré au niveau de la base de données. Tout se passe bien pour l'instant. On va attendre jusqu'à la fin pour voir. Vous voyez, il a bel et bien généré notre fichier de migration. Et là, comme je vous ai dit, à chaque fois que vous allez faire des mises à jour au niveau de votre base de données, il va nous détailler tout ce que nous avons mis à jour dans notre base de données. Comme vous voyez avec moi ici, Create Table, oui, je suis en train de créer ma table article. Vous voyez les champs de ma classe, tout et tout. C'est tellement intéressant. Il me dit que c'est la clé primaire, ça sera incrémenté à 1, tout et tout. Et là, il me dit, j'ai déclaré un champ title art de type string et un autre champ description art de type string aussi, qui sera reconnu comme un nvarchar dans ma base de données, bien sûr. Vous voyez, c'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant tout ça. Alors, jusqu'à présent, ceci ne nous permet pas de générer, mais de préparer un fichier de migration pour dire, voici ce que nous allons mettre à jour dans notre base de données. Et là, maintenant, pour avoir tous ces éléments-là dans notre base de données, nous allons exécuter cette commande update. Je pense bien que c'est ça, update database. Je fais entrer. Vous voyez, c'est tellement intéressant, ça nous permet d'éviter les manipulations comme on avait l'habitude de faire, aller faire des manipulations dans la base de données, revenir encore, changer ceci et là.
Franchement, c'est pas trop intéressant. C'est pas trop intéressant. Il me semble que là, j'ai un souci au niveau de la configuration, mais c'est pas bien grave. On va visiter ça ensemble. Silicon Wise, c'est fait. C'est faire ici, c'est bon. Password, Silicon Wise. Qu'est-ce qu'on me recommande ici? Serveur Silicon Wise. Ouf. Égal. Ok, on va essayer. Tac, tac. On va voir ce que ça va me donner. Ça marche bien. Ça marche, le résultat est bon et on va le constater ensemble dans notre base de données. On repart sur le gestionnaire, on va juste rafraîchir un peu. Vous allez voir, c'est tellement intéressant. Tac. Vous allez voir notre fichier notre table de migration créée. Vous voyez la table de migration créée, ainsi que notre table que nous avons créée, qui est la table article à l'intérieur avec ses différents champs. Regardez comment c'est tellement simple. Sans venir faire des manipulations, créer des tables encore dans ma base de données, répartir encore, créer des classes, tout et tout. La technologie NTT Framework nous facilite ça. Et c'est tellement intéressant, c'est fascinant, c'est vraiment très intéressant, c'est léger, c'est flexible, c'est intéressant les gars. Vous voyez cette technologie, ce que ça fait. Donc là, je vous ai montré à partir de ça, la manière dont on utilise en Code First. Voilà, la méthode Code First, une première manière d'utiliser NTT Framework. Nous n'allons pas nous arrêter là comme la dernière fois. C'est vrai, la vidéo serait un peu longue, mais on va aller en profondeur pour vous montrer un peu encore la force. Donc, les gars, voici ce qu'on va faire. Nous allons créer notre premier contrôleur ici. On va aller ici dans contrôleur, faire ça, ajouter. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ajouter contrôleur, excusez. On va ajouter un contrôleur vide pour nos articles. Alors, ce contrôleur va nous permettre de saisir toutes les opérations que nous allons vouloir créer sur les articles. Lorsque nous allons vouloir insérer des articles, lorsque nous allons vouloir aller chercher des articles, c'est-à-dire rechercher des articles pour venir afficher sur l'interface utilisateur, c'est dans ce contrôleur-là que nous allons tout programmer, les gars. Donc, suivez. Regardez ce qu'on va faire. On va le renommer ici. On va appeler ça article. Article. On va copier ça tout simplement. Ouf. On va appeler ça article, copier. Je décale juste ici et puis faire ajouter. Et bien voici, nous avons notre contrôleur article dans lequel nous allons définir toutes les opérations logiques que nous allons vouloir mener sur les articles. Donc, on va essayer de créer un constructeur pour notre contrôleur. On va appeler ça article. Article contrôleur. On va faire appel à notre classe dbContest. dbContestMag. db. Juste une minute. On va déclarer une variable ici. Private est mieux. Read only db contest mag tac db. On va faire ça. Alors, il nous demande d'ajouter quoi? Quel dossier ou quel framework? Lorsqu'il vous affiche ce point, vous n'avez qu'à cliquer dessus sur la petite flèche et patienter tout doucement. Patienter. Il va vous dire exactement si vous devrez. Il va vous dire exactement si vous devrez ajouter le répertoire dans lequel se trouvent vos fichiers dbContest
ou soit le framework. Le programme est en train de planter, patientez, chers abonnés. Là, je sais que c'est mon enregistreur vidéo qui fait ça. Mais... patientez. J'espère qu'il ne va pas fermer le programme. Ouf. Attendons juste un peu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il plante? Pourquoi il plante? Voilà. Pourquoi il essaie de planter? Pourquoi il plante? Ok, en attendant que il actualise notre environnement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter des données comme ça. Vous voyez, si on veut attendre tous ces plantages, ça va trop faire long. Donc là, on va essayer de créer quelques articles, c'est important. Et on va les afficher sur une vue utilisateur. Donc, patientez juste un peu. On va repartir pour voir si tout est normal ici. C'est pas grave. Ok. On va faire ça. On va créer, on va dire n'importe quoi, les gars. Tomate. On va appeler ça tomate. N'importe quoi. On va dire quoi? On va parler de maïs. On va parler aussi de maïs. Non, pas comme ça on écrit. Bon. On va parler de huile plutôt, c'est encore simple. Voilà. Comme ça. On va parler des piments, n'importe quoi, les gars, n'importe quoi. Juste avoir quelques. Eh bien, c'est bon. Nous venons de remplir notre base de données de quelques éléments. Là, il me refait, il est bloqué. Il est bloqué. Bon, bah, c'est ce que nous allons faire. Je pense bien que on va faire appel à nos gestionnaires des tâches. Gestionnaire des tâches. Qui va nous régler ce petit souci. On va fermer tout simplement, essayer de redémarrer. On va redémarrer le programme. Patientez juste un peu. Et que nous allons récupérer les fichiers. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi il a planté. Attends. Nous allons attendre juste un peu. Ok, c'est bon, on peut avancer. Ah, il est en train de charger tout. Oui. Ok. DB. DB égale à DB. On va faire ça comme ça. DB. DB. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer une view.
Nous allons créer une vue ici, donc on va sélectionner ça, comme ça, c'est une manière de créer la vue. Ajouter une vue, on va faire ça. On va faire ajouter. On va faire ajouter, laisser les paramètres par défaut, on va faire ajouter. Là, on peut essayer d'installer le paquet de génération.design. On va patienter juste un peu, les amis. C'est pas bien grave. Si ça marche pas ainsi, on va utiliser autre méthode. On va faire ça. Ok. On va faire ajouter. Ok, là c'est bien, on va avancer maintenant. On va appeler tout simplement index. On va appeler ça index. On va laisser index par défaut. Vous allez comprendre pourquoi. Ok, c'est bon, on va revenir juste là. Il y a des messages d'erreur. On va essayer de comprendre pourquoi. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ok, c'est bon. Et qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons juste aller dans nos contrôleurs. Juste une minute. Pas dans notre contrôleur, plutôt dans ce dossier Charit. Vous voyez, c'est un dossier très important. Il contient un fichier très important, underscore layout.cshtml. C'est un fichier très important. Vous voyez, tout à l'heure, je vais parler au début. Nous avons affiché le premier aperçu de notre programme web. Nous avons remarqué des menus, Privacy et Home, et un footer. Tout ce que nous avons remarqué en fait sur cette page, le code se trouve ici. Vous voyez? Donc ça, c'est un fichier très important auquel nous allons faire appel à ce contenu pour afficher en fait sur beaucoup de pages. Donc c'est un fichier, encore je le répète, c'est un fichier très important. Donc dans ce fichier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler plutôt, je vais remplacer privacy par article. Je n'ai pas besoin de privacy. C'est bon. Et là, je vais appeler l'action index. Vous voyez, quand je vais cliquer par exemple sur ce bouton, sur ce menu article, il va faire appel à cette action index qui se trouve dans mon contrôleur qui va s'appeler article comme ça. Vous voyez, il se trouve dans ce contrôleur. Vous voyez cette méthode index, il va faire appel à la view à travers cette méthode index. Il va faire appel à la view index que nous avons créée dans ce dossier article à travers cette méthode dans ce contrôleur en fait. Donc je repars dans notre fichier layout. Vous voyez, tout est bon, tout est bien fait. Bon, pas besoin de ça, c'est pas bien grave. Je vais enlever tout ce bazar. Et là, je vais venir ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer les informations de ma base de données.
Et comment je vais le faire? Je vais parler de ma table article que j'ai créée. Et regardez tous ensemble comment nous allons faire ça. On va créer un type de numération, enumerable. Mon clavier, encore une fois de plus. Je fais ça. Je vais saisir le nom de mon entité ici, article. Et là, je vais appeler ça, c'est ça, je vais appeler ça, comment les gars, article, bon, objet, comme ça, objet, apt, point. Alors, je pense bien que je ne me trompe pas. Enumerable article, c'est ça, hein? Enumerable article, point. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Article, c'est ça? Je vais appeler ça, voilà, at db article, tac, on fait ça, c'est pas grave. On va ajouter le dossier dans lequel se trouve notre classe article, c'est tout à fait normal. Et cette variable, on va la passer ici, les gars, ici tout simplement, vous voyez, pour pouvoir l'utiliser en fait sur notre view. Donc nous allons venir dans notre view ici, on va faire ceci, ce petit bout de code. On va faire appel, on va donner un nom, par exemple, ma nôtre. Ça me fatigue ce truc. C'est bon. On va appeler ça liste. On va appeler notre view liste des articles. Liste des articles. Ok, c'est bon. Et qu'est-ce que nous allons faire ici? On va créer un tableau dans lequel nous allons afficher nos informations qui viennent bien sûr de la base de données. Donc là, on va faire ça. Table, la balise table, classe égale table. Là, ce sont des attributs Bootstrap, table border, border read, table strip page. Ok, c'est bon. On va sur un style. Et ça, on va sur un style pour la largeur de nos tableaux. Et qu'est-ce qu'on va dire? Read. Je pense que c'est ça. Read. Voilà, c'est bon. On va dire 100%. Juste après, on va faire ça. On va créer la partie corps de notre tableau tbody à travers la balise tbody et l'entête à travers la balise thide. Là, on fait ça. On va créer une ligne. C'est ça. On va créer une ligne par la balise tr. Dans cette ligne, on va créer trois colonnes. Donc, th, la colonne num, article. C'est bon, on va venir là. TH. On va créer titre, article. Vous voyez, on va mettre juste titre. C'est bon. On va venir ici, TH. Description.
Excusez. Une fois c'est fait, nous avons défini les différentes colonnes de nos tableaux. Nous allons venir ici, là, dans la partie T-body. Qu'est-ce que nous allons faire? On va utiliser la notation, les tags helper, qui nous permet de modifier ou soit ajouter des balises HTML. Donc, du coup, ce que vous allez faire, pour ne pas faire trop long, vous allez taper comme ça sur vos navigateurs Google. Essayez de chercher à comprendre un peu sur quoi les tags helper. Donc, ici, je vais faire appel à ma book Flourish. Flourish. Tac, 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 c'est pas une collection. Je fais un type de numération modèle, c'est bon. Là, je vais ajouter un petit bout de code sur Mitsubishi. On va faire arrobase modèle énumérate énumérable ça tac tac article c'est bon. Et là, on va venir ici créer une première ligne. À chaque fois qu'il va faire la boucle, il va créer les lignes en fonction des informations qu'il aura. Donc, on va créer maintenant les cellules. On va faire ça. Donc, vous voyez, maîtriser aussi HTML, c'est très important. On va créer les cellules comme ça. 3 cellules, je pense bien. TD. TD. On va faire arrobase, appeler notre variable item qui contient les éléments. Vous voyez, on fait point. Il nous affiche par défaut les attributs de notre classe. Arrobase, item. Qu'est-ce que je fais là? Point. On va afficher les titres. Arrobase, item. On va afficher les descriptions. Voilà. Tout est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous allons exécuter maintenant nos programmes pour voir ce que ça va donner. Tac, c'est parti. Passons juste un peu. C'est tellement intéressant. Mettez-vous à fond, essayez de comprendre. Si vous avez des commentaires, des suggestions à faire sur la vidéo, mettez-les en commentaire dans le strict respect, chers amis. Alors les gars, on patiente juste un peu. Ok, c'est parfait. Vous voyez ce qu'il nous affiche ici. Notre première page de notre programme web. Comme je viens de modifier tout à l'heure, vous voyez, au lieu de privacy, il m'affiche maintenant le menu plutôt article. Et là, si je clique dans article, il doit m'afficher la page index
qui va afficher nos différents articles. Vous allez voir s'il n'y a aucun problème, tout va s'afficher normalement. Et bien voilà, c'est tellement intéressant. Vous voyez la liste de nos articles et c'est à ça que je voulais aboutir comme résultat. Vous montrer à travers cette vidéo comment utiliser Entity Framework qui est un framework très puissant, qui est un framework, je dis encore très puissant, flexible à manipuler et qui nous permet de faire des choses extraordinaires sans se fatiguer. Vous voyez ce que je fais sur cette page. Donc, c'est un framework, je le répète encore, très puissant, intéressant. Utiliser toutes ces technologies, que ce soit ASP. à commencer par ASP.NET Core, qui est la technologie qui nous permet de créer des applications et sites web. En plus, on a vu la technologie MVC, qui est un pattern design, un patron de conception, voilà, qui nous permet de structurer, organiser, bien sécuriser les fichiers de nos codes. Et on a vu aujourd'hui dans cette vidéo la technologie Entity Framework Core à la version 6.0 qui est très puissant, très flexible, très intéressant à utiliser comme vous venez de le voir. Donc, prenez vos ordinateurs, mettez tout ça en pratique. Vous allez voir le résultat que ça va donner. Essayez d'aller en profondeur en fonction de ce que vous voulez concevoir comme programme. Vous pouvez y arriver avec toutes ces technologies que nous partageons avec vous sur cette page à travers cette vidéo, bien sûr. Nous allons encore voir d'autres technologies à venir pour ne pas faire une très longue vidéo qui serait un peu bizarre. Voilà, si vous n'avez pas la bonne connexion, ça va vous fatiguer tout et tout. Donc, on va s'arrêter là et dans les prochaines vidéos, nous allons parler d'une autre technologie, pas une nouvelle, d'une autre technologie, bien sûr. Tout ça pour vous amener à connaître les différentes technologies afin de bien concevoir vos programmes qui vont respecter les normes des grands programmes en fait. Voici nos objectifs. Sur ce, nous allons nous arrêter là. Bye bye les gars, à la toute prochaine vidéo et régalez-vous bien. Au revoir.